Ouais. Ok, salut à tous, Ezekiel. Donc aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je commence à devenir redondant sur ce que je dis. J'ai pas forcément beaucoup de nouveaux sujets, donc on va continuer avec les idées de l'AFM, je pense, c'est-à-dire le parti politique et tout ce qui va avec. Donc là, le sujet du moment qui m'intéresse, c'est la politique, enfin l'éducation, pardon. Comment est-ce qu'on éduque un enfant? Parce que aujourd'hui, moi, je pense que l'éducation, elle est plutôt dramatique. Pourquoi? En fait, je pense qu'il y a un indicateur du fait que l'éducation ne marche pas bien. C'est tout simplement le fait que le but visé par l'éducation ne soit pas réussi. Par exemple, aujourd'hui, dans la société contemporaine, j'ai plutôt l'impression que les parents, par exemple, veulent que leurs enfants soient épanouis. Or, le taux d'épanouissement, il est vraiment terrible, notamment du fait de la dépression. Je veux dire, les gens partent en arrêt maladie tout le temps parce qu'ils ne supportent pas leurs collègues, parce qu'ils ne supportent pas la société dans laquelle ils vivent. Ce qui, en soi, ça c'est un autre problème. C'est légitime, on va dire. On va légitimer ce problème. Donc, en tout cas, l'objectif de l'éducation n'est pas atteint. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu fais de grandes études que tu vas t'épanouir dans ta vie. Euh, donc, on est là, on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'État ne fait pas grand-chose, à vrai dire. L'État essaie de normaliser les événements pour que tout soit gérable plus ou moins facilement. C'est-à-dire que tous les événements ont lieu de la même manière partout dans le pays. Par exemple, le programme c'est le même pour tout le monde, etc. etc. Est-ce que ça a du sens? En fait, aujourd'hui, ça ne marche pas très bien ce système. On pourrait dire par exemple le bac, bah oui, le bac c'est bien parce que c'est normalisé, peu importe le lieu, mais pour qu'il y ait un taux de succès au bac suffisant, en fait, le seuil, il est placé au niveau des établissements qui ont de mauvaises notes. Donc, avoir le bac aujourd'hui, c'est vraiment une daube sans nom. Enfin, je veux dire, c'est vraiment très très simple. Euh, Moi, j'ai même pas révisé le bac, j'ai eu une mention intéressante. Donc, voilà, force est de constater que c'est vraiment de la merde. Donc, ça ne valorise pas du tout le travail des gens qui a été fait. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si ce qu'on veut, c'est valoriser le travail qu'on fait actuellement au lycée. Ça, c'est un autre problème. Puisque aujourd'hui, le lycée, c'est apprendre par cœur beaucoup de choses. En réalité, il y a quand même une charge de travail assez lourde au lycée, parce qu'on a beaucoup de matières. Euh, En plus, comme on considère que c'est de l'apprentissage un peu de bas niveau, c'est des choses qu'il faut apprendre par cœur. Notamment quelque chose qui était scandaleux avec les maths, à savoir les ROC, je crois que ça s'appelle. C'est-à-dire les démonstrations à apprendre par cœur. C'est stupide, d'accord? Ça, c'est complètement stupide. Pourquoi c'est stupide? Tout simplement parce que apprendre une démonstration par cœur, ça n'est pas la connaître. Et euh, si vous avez été au lycée il y a peu de temps, vous savez bien que la plupart des gens les apprennent par cœur ou les rentrent dans la calculatrice. Enfin, je crois que maintenant la calculatrice c'est un peu plus compliqué. En tout cas, ils les apprennent par cœur, ils les recrachent, mais ça ne sert à rien vraiment. Donc, ça évalue une quantité de travail. Le problème, c'est que le monde du travail, c'est pas ça aujourd'hui. Le monde du travail, c'est pas quelqu'un qui est capable de travailler ou ça ne devrait pas l'être. Parce que quelqu'un qui est capable de travailler beaucoup d'heures, en fait, il part en dépression. Il ne vit pas bien sa vie. Les gens qui vivent bien et s'épanouissent dans leur travail, c'est les gens qui, en fait, ont un intérêt pour leur travail, qui ont envie de pousser leur travail. Et ces gens-là ne sont pas ceux qui se forcent à apprendre des choses par cœur pendant 40 heures. Mais c'est évident. Mais bon, apparemment, ça ne l'est pas. Donc, moi, ce qu'il faut favoriser, c'est plutôt l'intérêt des choses. D'accord? C'est que quelqu'un se motive à faire certaines choses, c'est des projets, par exemple. Alors, je dis pas que c'est facile de mettre en place des projets pour des lycéens, non, loin de là, mais c'est plus cette idée-là d'initiative propre de l'individu. L'individu crée quelque chose qu'il a envie de créer, avec les enseignements qu'il a eus, donc biologie, physique, mathématiques, français, etc. Il crée quelque chose avec tout ça, qu'il valorise, ou qui est valorisé avec les professeurs, et c'est plutôt du cas par cas. Mais bon, voilà, c'est mon avis sur la question. Euh, c'est très compliqué l'éducation parce que on manque de moyens, c'est certain. Voilà, les professeurs sont les moins payés presque d'Europe pour un métier qui en soi est 5 ans d'études, ce qui est quand même beaucoup, et on arrive avec des professeurs qui sont catastrophiques, non pas forcément uniquement de leur faute, mais parce que c'est un métier qui est difficile, qui est mal payé, qui est mal valorisé, et on a des élèves qui sont catastrophiques également. Déjà, un premier problème, pour moi, c'est que l'enseignement master nécessaire à l'enseignement
pour le lycée et le collège, il est trop théorique. Faire des maths jusqu'au niveau lycée, c'est très simple. Voilà, c'est très simple, c'est un niveau de base, surtout pour un adulte, et il n'y a pas besoin d'être un génie des maths pour pouvoir faire ça. Donc, où est-ce qu'est la difficulté? La difficulté, elle est dans la gestion de tout le reste. La gestion administrative, la gestion des élèves, les rapports hiérarchiques qu'on a avec l'Académie française, le ministère de l'Éducation, et toutes ces choses-là. Donc, réellement, est-ce que ça devrait pas être plutôt, la plupart du contenu ne devrait pas être basé sur la matière en elle-même, mais plutôt sur la manière de gérer le reste. Voilà, pour apprendre à intéresser des élèves, juste faire des présentations intéressantes. Voilà, je ne sais pas comment c'est couvert dans ces masters-là, puisque je n'ai pas fait ces masters-là. Malheureusement, je connais quand même beaucoup de gens qui sont passés par ces filières-là et qui ont aujourd'hui, selon moi, les problèmes que je cite. Donc il y a besoin de valoriser un peu ce côté initiative. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, la normalisation, c'est de la merde. Pourquoi c'est de la merde? Parce qu'en fait, la normalisation, ça efface les irrégularités. Sauf que les irrégularités, en fait, c'est ce qui fait de quelqu'un d'intéressant. Chacun est intéressant parce que chacun a sa manière d'être. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de sarcasme. D'accord? Donc ça peut être assez insupportable. Et donc l'État peut se dire, on va gommer le sarcasme, comme ça, voilà, on peut gérer, on n'a pas besoin de se dire, ce mec-là, c'est du sarcasme, il faut gérer son second degré, etc. En fait, voilà. Sauf que c'est par le sarcasme que je transmets le mieux mes informations, puisque j'ai toujours appris à transmettre des informations par le sarcasme, vu que c'est un de mes outils de communication. Donc, en gommant un peu les irrégularités, ils ont négligé ma capacité à transmettre de l'information. Et donc, je deviens quelqu'un qui est pieds et mains liés, qui ne peut pas transmettre de l'information. Donc, c'est bien beau d'avoir toutes mes connaissances théoriques, mais ça ne sert finalement pas à grand-chose. En plus de cela, il y a ce que j'appelle la théorie du 1 mois, c'est-à-dire que en se mettant sur n'importe quel sujet et en le travaillant dans un projet pendant 1 mois, parce que tu es payé ou parce que tu vas te faire virer si tu ne le fais pas, tu deviens expert de ce projet, de cette chose particulière en 1 mois. Et ça, c'est le cas pour tout. C'est-à-dire que tu ne connais rien au français, tu te mets 1 mois à faire des dissertations tous les jours, à les corriger, machin et tout, pendant 8 heures, enfin pendant 7 heures, tu vas devenir un putain d'expert de la disserte au bout d'1 mois. Enfin, quand je dis un expert, c'est-à-dire meilleur que 99,9% et un niveau suffisant pour l'enseigner. C'est le cas par exemple en anatomie. Voilà, moi l'anatomie c'est beaucoup plus mon domaine. On a appris l'anatomie une dizaine de fois. Bon, c'est utile parce que maintenant je me souviens quand même pas mal de choses. Mais en réalité, j'ai travaillé pendant quelques temps sur l'oreille et je connais mieux l'oreille que je ne l'aurais jamais apprise, que je l'ai apprise d'ailleurs voilà, pendant toutes mes études. Et c'est la même chose pour l'anglais par exemple. On apprend l'anglais pendant, je sais pas, 7-8 ans depuis la maternelle, enfin depuis la primaire, pardon. Tout ça pour avoir un niveau médiocre à la fin de lycée, être obligé de savoir de l'anglais parce que les gens parlent en anglais, et ça prend 1 mois pour parler anglais. Donc c'est ridicule en fait. C'est-à-dire que vous vous rendez compte toutes les heures là d'anglais qu'on perd qui ne servent à rien. Voilà. Donc il y a clairement un problème dans la manière qu'on a d'apprendre les cours, d'appréhender l'école. C'est quelque chose qui est effectivement assez compliqué et assez scolaire et assez protocolisé qui rend les gens un peu stupides en fait malheureusement. C'est vraiment difficile. Ça c'était le premier sujet, mais c'est pas le sujet le plus important, celui que j'avais le plus envie d'aborder. Celui que j'ai le plus envie d'aborder, c'est celui aussi de l'éducation à la maison. Comment est-ce qu'on éduque un enfant chez soi? Est-ce que c'est important de normaliser l'éducation à la maison? Ça, c'est une grosse question parce qu'on pourrait dire que c'est quand même, enfin pour moi, c'est l'un des privilèges les plus importants, c'est de pouvoir choisir l'éducation de ses enfants. C'est une manière aussi d'éviter à la société de s'autoritariser parce que si tout le monde doit traiter ses enfants d'une manière qui a été décidée plus haut, il n'y a pas de nouvelle génétique, si vous voulez, il n'y a pas de mutation, ou les mutations sont très faibles, et le changement de la société se fera beaucoup trop lentement. Tout ce qu'il faut, pour moi, c'est énormément de variété, mais des moyens de communication efficaces entre ces personnes différentes. En effet, si vous avez quelqu'un qui a été éduqué d'une certaine manière et quelqu'un qui a été éduqué complètement d'une autre, du moment qu'ils arrivent à communiquer entre eux sans se tuer, eh bien, il y a beaucoup d'informations qui est véhiculée beaucoup plus que si tout le monde est éduqué de la même manière. Et donc, on aura tendance à, de manière un peu automatique, aller vers quelque chose de meilleur.
C'est ce que je pense. Donc, il n'est pas question de toucher à ça. Et aujourd'hui, sans s'en rendre compte, on y a touché en fait. On a accepté que certaines choses n'étaient pas faisables ou étaient faisables sans s'en rendre compte. Je vais vous donner un exemple. Du coup, un exemple c'est de là que vient toute cette conversation. C'est la claque. La claque, ça a été dramatisé. C'est dramatisé. Prendre une claque, c'est considéré comme un acte violent, inacceptable, etc. Mais au fond, prendre une claque, en vrai, c'est pas très grave dans le sens où tu prends une claque, tu t'en remets en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'étrangers qui font des blagues par rapport au fait de s'être pris des claques par leurs parents et ils n'ont pas l'air d'être des gens traumatisés. Je ne dis pas qu'il faut le faire, je dis juste que ça a été dramatisé en France. Donc aujourd'hui, on a peur de la claque, on a peur de tout ce qui se rapproche du contact physique avec ses enfants. Sauf que moi, je pense que par exemple, la claque, si on reprend cette chose-là, c'est quelque chose c'est un outil qui est très puissant. C'est un outil qui est, entre guillemets, autoritaire parce qu'on n'a pas le choix que de la ressentir. Pour moi, elle véhicule beaucoup d'informations. Pour moi, c'est une obligation de sympathie, la claque. C'est-à-dire que vous avez été... vous avez subi une sorte d'attaque, vous vous sentez mal, et donc vous voulez que votre interlocuteur ressente ce qu'il vous avait subir de manière, du coup, physique. C'est-à-dire que le physique, la claque, vous permet de transmettre cette information. Il y a aussi la parole, sauf que la parole, ça ne marche pas tout le temps. Donc il faut user subtilement de différents moyens d'outils de communication afin de transmettre l'information. Et on a trop voulu rentrer dans le uniquement parler, sauf que les gens ne savent pas parler. D'accord ? Moi j'ai un Discord très spécifiquement pour les gens, en gros, qui aiment bien débattre et dont l'ouverture d'esprit est, on va dire, hors norme. Et même sur un Discord comme ça, les gens se tuent, en fait. Se tuent parce qu'ils mettent beaucoup trop d'émotions dans leur débat. Donc les gens ne sont pas capables de véhiculer peu d'émotions, enfin, ils ne sont pas capables de communiquer sans être affectés par leurs émotions. Donc les outils de communication sont nécessaires. Il n'y a pas que la parole qui est nécessaire. Le non-verbal, le verbal, etc. Et je reviens encore sur une fois, c'est qu'une claque sans humiliation, ça ne fait... ça vous fait mal pendant 30 secondes et c'est fini. Il ne s'agit pas de tuer son enfant non plus. Donc, réfléchissez bien à cela. Et moi, je vais vous laisser, je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!